Cette fois, c'est sur le format de l'écriture sur lequel nous allons nous pencher. Les deux mots imposés vont être baignoire et langue. Nous voilà bien partis. Donc non, cela ne sera pas un livre de littérature érotique, mais disons plutôt une histoire d'épouvante, sous la forme d'un court roman d'une 50aine de pages. Il sera dans le style de Lovecraft, mais avec une forte influence du mangaka Junji Ito. L'histoire sera racontée à la première personne, sous la forme d'un carnet retrouvé dans lequel le protagoniste relate les événements. L'auteur, ayant tout juste hérité d'une maison, s'y rend afin de profiter de l'été pour la rénover. Cette dernière s'avère être isolée en rase campagne. Arrivé sur les lieux, il constate que la maison est en assez bon état, bien qu'un peu de saleté. Il parvient à réactiver l'électricité et l'eau, puis se pose et prend un bain. À sa sortie, il lui semble que l'évacuation de l'eau produit un drôle de bruit, mais il se contente de l'ignorer. Le lendemain, décidé à commencer les travaux, il se met à ranger activement le garage. À un moment donné, cherchant à se laver les mains, un bruit se fait entendre et l'eau met un certain temps à venir. À la fin de cette journée, il est couvert de saleté et prend un nouveau bain. Mais, à sa sortie, il découvre un étrange filament rose et visqueux, remuant à l'extérieur du trou d'évacuation. Ce dernier s'échappe à l'intérieur de la tuyauterie, avant qu'il ne puisse s'en saisir. Peut-être une bestiole coincée. Le lendemain, à sa grande surprise, il se réveille dans un lit couvert de poussière, au même titre que le reste de la maison. Prêt à nettoyer, il entre dans la salle de bain, pour voir, à nouveau, s'échapper l'étrange langue au fond de la baignoire. Alors qu'il allume le robinet, le bruit sourd se fait entendre, suivi d'une sorte de doigt qui en sort et saisit son bord, comme s'il s'y accrochait, avant finalement de lâcher prise et repartir à l'intérieur. Peu rassuré, il se met à nettoyer, tout en entendant autour de lui des bruits dans les murs, comme si quelque chose grouillait à l'intérieur. Malgré ses efforts, la poussière semble continuer de s'accumuler, et son corps se couvre de crasse au fur et à mesure. Le soir venu, prêt à prendre un nouveau bain, il décide, par précaution, de regarder à l'intérieur du trou d'évacuation. Il y verra quelque chose d'indescriptible, tapi dans les canalisations. Effrayé, il sort et ferme la salle de bain, mais ne peut s'en aller de la maison, dans la nuit noire sur une route non éclairée. La crasse qui s'accumule sur lui se met à l'omnubiler de plus en plus, et il est pris de démangeaison. La poussière ininterrompue semble provenir du plafond, de par les vibrations de la tuyauterie. Il essaye le robinet de la cuisine, à la place de l'eau, deux dents se font voir, comme si on poussait la mâchoire d'une personne à l'intérieur. En dernier recours, il fuit dans le jardin, pour chercher à se laver au tuyau d'arrosage. Des formes distordues se mettent à passer à l'intérieur, prêtes à sortir par le pommeau. Sans l'éteindre, il retourne à l'intérieur et se placarde, espérant passer la nuit et oublier son désir irrépressible de se laver. Il se met à rédiger les événements, histoire de penser à autre chose. Mais finalement, au plus profond de la nuit, il finit par indiquer ne plus supporter la crasse de son corps. Il décide de prendre un bain. Le témoignage se terminera ainsi, suivi d'une note indiquant que ce carnet a été trouvé dans une maison abandonnée, dont le seul fait particulier était que, malgré une électricité fonctionnelle, elle n'était plus approvisionnée en eau depuis très longtemps. Pour cette histoire, mieux vaut un titre qui reste aussi flou dans son horreur que le récit. On peut donc envisager les veines des lieux. Merci d'avoir regardé ce pitch, j'espère qu'il vous aura donné des idées. Si vous voulez en voir d'autres, vous pouvez en trouver sur ma chaîne. Vous pouvez également vous abonner et les partager. Et enfin, si vous voulez créer vos propres pitchs, vous pouvez télécharger l'application Fusion
disponible gratuitement pour Apple et Android. Vous trouverez le lien dans la description.